Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque au nouveau film de Paul King, Wonka, le préquel de Charlie et la chocolaterie, avec Timothée Chalamet dans le rôle principal, donc de Willy Wonka, et Hugh Grant dans le rôle du Oompa Loompa. Sauf que ça a été vendu comme un préquel, oui, pendant toute la promotion du film, comme un préquel de Charlie et la chocolaterie sur l'adolescence de Willy Wonka, donc quelques années avant Charlie et la chocolaterie, sauf que dans les faits, il y a beaucoup trop d'incohérences entre les deux films, ce qui fait que pour moi, c'en est pas vraiment un. Je m'explique, et je sais que certains d'entre vous vont me dire « Oui, mais c'est une adaptation du film de 1971 avec Gene Wilder, etc. et non pas la version 2005 de Tim Burton. » Je sais, mais déjà je suis une grande fan du film de 2005, donc évidemment je l'ai comparé à celui-ci, et dans les faits, ça va pas trop changer mon propos. Déjà, si on se concentre uniquement sur le caractère de Willy Wonka, donc sur l'essence même du personnage, ce qu'il est réellement, et ça je compare ça aux deux films, même s'il y a quand même des différences notables entre les deux, je compare ça aux deux films. Wonka, il est quand même excentrique, sarcastique, très peu proche des enfants, très peu proche des gens en général. La version avec Johnny Depp nous donne même l'impression que Willy Wonka est presque asocial, parfois un peu antipathique, très solitaire et encore très perturbé par ses traumas d'enfance, dont on va parler plus tard parce que ça aussi c'est incohérent dans cette version 2023 de Wonka. Il aurait donc été logique que le film de Paul King, qui est donc censé représenter l'adolescence du personnage, nous montre un garçon perturbé, presque isolé, et dont le seul réconfort est la création de ses chocolats. Peut-être même ses voyages, parce que c'est vrai qu'on le voit voyager dans Charlie et la chocolaterie, c'est là qu'il trouve les Oompa Loompa, etc. Je m'attendais à voir ce genre de choses dans le film. Sauf qu'en fait, pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on voit dans le film, et attention, je vais commencer à spoiler, puisqu'on découvre un Wonka, du coup, certes très excentrique dans ses créations culinaires, ça, on n'a rien à dire là-dessus, mais il est surtout très naïf, il fait confiance à tout le monde, il est très proche des gens, très à l'aise en société, ce qui n'est pas le cas de Wonka dans Charlie et la chocolaterie, c'est aux antipodes du personnage de base. Il est proche d'une enfant, il est rêveur, alors, il est rêveur dans Charlie et la chocolaterie, mais là, c'est pas le même type de rêveur. C'est rêveur optimiste, rêveur proche des gens. J'ai pas reconnu le vrai personnage, en fait. C'est-à-dire que pendant tout le film, bon, je me disais, ok, c'est agréable à regarder, les couleurs sont très attirantes, le monde est très sympa parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de magie. Ça fait un peu magie de Noël. Ça fait très comédie de Noël, en fait. C'est vrai que c'est une très bonne comédie de Noël. Mais par contre, tout le long du film, je me suis dit, c'est pas un préquel de Charlie et la chocolaterie. Je vois pas le rapport entre les deux personnages. Et ça m'a beaucoup perturbée. Je pense que si j'étais allée le voir en me disant c'est un film comme ça sur le même thème ou dans le même univers, mais pas un préquel, je l'aurais beaucoup plus apprécié, même si j'ai passé un bon moment, je l'aurais beaucoup plus apprécié que là en m'étant dit ouais, je vais en découvrir plus sur l'adolescence de Willy Wonka, c'est super, j'adore ce personnage et tout ça. Autre différence qui m'a énormément perturbée dans ce film, c'est la relation entre Willy Wonka et ses parents. Puisque c'est vrai que dans la version de Tim Burton, on voit un flashback de l'enfance de Willy Wonka avec son papa qui est un dentiste, le dentiste le plus célèbre de la ville, qui est extrêmement strict, qui lui empêche de manger toute sucrerie, qui à Halloween jette tous les bonbons qu'il a récoltés dans le feu parce que ça ne lui plaît pas qu'il mange des sucreries. Et en fait, on se dit que c'est toutes ces frustrations, toute cette privation qui ont amené Willy Wonka à faire du chocolat, à devenir le plus grand chocolatier et le plus grand inventeur de son époque. C'est ça la genèse du personnage, c'est vraiment l'histoire de Willy Wonka, c'est ça, c'est à cause de ses privations qu'il est devenu comme ça. Mais dans ce préquel de 2023, c'est pas du tout l'histoire. L'histoire, c'est qu'il est avec donc sa maman qui vit sur une péniche, qui a un peu du mal à joindre les deux bouts, et qui fait du chocolat pour apporter du bonheur à son fils le soir. Donc elle lui fait des petites tablettes de chocolat pour le rendre heureux, et ils partagent leur chocolat ensemble. Et la morale de l'histoire, c'est que le plus important, c'est de partager ton chocolat avec le monde, et c'est les personnes avec qui tu partages ton chocolat qui font que ton chocolat est bon. En gros, c'est ça l'idée. Mais d'où ça sort? Ça n'a pas de sens avec l'histoire de base. Ça n'a vraiment aucun sens. Et du coup, ça m'a énormément perturbée, parce que je voulais vraiment voir cette adolescence d'un enfant qui a été privé toute sa vie de sucreries et qui se lève contre son père, en fait, qui va contre tout ce que son père lui a dit toute sa vie. C'est ça qui est beau dans cette histoire. La seule chose cohérente, en effet, c'est que Hugh Grant ressemble énormément au Oompa Loompa de la version de 1971. Il a la même coiffure, les mêmes cheveux verts, la même peau orange, ce côté un peu british et tout qu'on aime bien. C'est la seule chose cohérente du film. Sinon, j'en vois pas d'autre. Ah si, à part qu'il fait du chocolat. Oui, d'accord. Donc globalement, si vous allez voir ce film, vous allez passer un très bon moment.
Faites attention par contre, il y a beaucoup de chansons. C'est une comédie musicale. Faites attention à ça. Je n'avais pas regardé la bande-annonce, donc je ne m'attendais pas à avoir autant de musique dans le film. Les chansons sont un peu... bon, vous n'allez pas les chanter dans votre salle de bain. Je pense pas, en tout cas. Mais bon, ça fait partie du folklore, ça fait partie du film. Vous allez passer un bon moment. Allez le voir vraiment comme si vous alliez voir une comédie de Noël. C'est exactement ce que ce film est. Mais par contre, n'y allez pas en vous disant que vous allez en apprendre plus sur l'adolescence de Willy Wonka, parce que pour le coup, c'est pas le cas du tout. Déjà, on voit qu'une toute petite période, et en plus de ça, c'est pas cohérent avec tout ce que vous avez connu jusqu'à présent du personnage. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas, d'ailleurs, je vous laisse le dire dans les commentaires. Je vous laisse vous abonner aussi. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau film. Bisous!